Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver en direct de Yaoundé sur la presse dispute sur Equinox Télévision. Deux sujets majeurs au cœur de cette édition, notamment les éliminatoires Qatar 2022, mais aussi la CAN 2021 qui pointe à l'horizon. Les Lions indomptables du Cameroun, comme vous le savez, sont sur ces deux fronts. Dans quel état d'esprit vont-ils affronter d'abord la CAN? Mais avant la CAN, il y a donc le défi majeur du Malawi et même de la Côte d'Ivoire. Deux gros morceaux, durs à croquer pour ces Lions indomptables. Le journal Signature, qui est en kiosque cette semaine, fait et jette un regard sur les récentes performances des Lions indomptables du Cameroun. Des performances qui, à en croire le journal, ne rassurent pas. Lorsqu'on a vu ces Lions indomptables évoluer et lorsqu'on connaît l'enjeu majeur de la compétition que représente la CAN et même ces éliminatoires Qatar 2022, il y a fort à parier qu'il y a du travail à faire au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Le journal Signature propose en tout cas de mettre un bon ordre dans la sélection des joueurs, mais également dans le côté administratif et même le côté technique des Lions indomptables du Cameroun. Car, dit le journal, le spectre de 1972 guette. Comment faut-il faire pour ne pas en arriver là? On en parle ce soir dans cette édition de la presse dispute sur Equinox Télévision. Le deuxième sujet concerne le cercle vicieux des jeux de hasard avec entre-emploi sous-payés et sans garantie. Ce secteur qui brasse des milliards de francs CFA. Et vous le verrez en une du quotidien Émergence qui est en kiosque ce jeudi. Le journal a réalisé une enquête qui laisse clairement voir que jusqu'ici, ceux qui profitent de ce phénomène des jeux de hasard ne sont pas toujours ceux-là que nous voyons tout le temps en train d'arpenter les couloirs des structures où justement se pratiquent ces jeux-là. Une enquête donc du quotidien Le Messager dont nous aurons quelques détails au cœur de cette édition de la presse dispute sur Equinox Télévision qui reçoit donc ce soir sur ce plateau un aîné dans le métier. L'UNIS Pascal Fouda, bonsoir. Bonsoir. Et merci du sacrifice que vous avez consenti pour être dans cette émission. Non, ce n'est pas un sacrifice. C'est une obligation. Parce que vous étiez occupé, très occupé même d'ailleurs. Vous avez dû abandonner votre travail pour venir sur ce plateau, en bravant les embouteillages aussi. On se prépare déjà pour la CAN. Et qu'est-ce que vous avez vu tout à l'heure en venant? Ces embouteillages-là ne vous font pas un peu tiquer lorsqu'on sait que vous étiez carrément sur la route qui va au stade Olembe? Ah, ça ne fait pas tiquer, ça fait peur. C'est des inquiétudes de la CAN. Ouais. Là, vous parlez de la une de Signature qui parle... Nous sommes encore au niveau technique de l'équipe, parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça, et si ce n'est pas arrangé, et on a peur que cela ne soit arrangé, qui risque de transformer notre CAN en un cauchemar. D'accord, en tout cas merci de votre présence. On attend encore l'arrivée de Ahmed Mbala du quotidien Le Messager sur ce plateau. Lui aussi, encore coincé dans ces interminables embouteillages. J'espère qu'il va s'en sortir. On espère qu'il va s'en sortir un peu comme vous. Alors, l'UNIS Pascal Fouda, je voudrais que nous commencions donc cette édition de la presse dispute sur Equinox Télévision à travers donc la une de votre journal qui est en kiosque cette semaine. Vous titrez CAN 2021, éliminatoire Qatar 2022, Desperate Indomitable Lions. Et vous précisez que l'équipe nationale qu'on a vue jusqu'ici ne rassure pas lorsqu'on sait que le parcours jusqu'à ce niveau a laissé quand même un tout petit peu pantois ceux qui sont fans de cette équipe nationale du Cameroun. Et lorsqu'on voit les échéances qui arrivent, il y a cette le Malawi, mais il y a davantage la Côte d'Ivoire qui était un gros morceau à croquer dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Et enfin, vous indiquez dans votre journal qu'il est importantissime de mettre de bon ordre dans la sélection des joueurs, mais également dans l'encadrement technique et financier. Y a-t-il péril en la demeure? Si, c'est ça l'objet de cette une, de ce journal. Vous savez quand même que quelque part, malgré d'autres attributions, c'est notre domaine de prédilection. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne sommes pas... c'est une manière à nous de participer à une bonne réussite de cette CAN 2022 au Cameroun. Oui. Malheureusement, d'autres nous prennent pour des aigris, pour des gens qu'on a laissés au bord de la route, mais nous aimerions apporter à notre manière, parce que ces choses qui sont dites là vont avoir des répercussions très graves après. Quand vous regardez jouer les Lions aujourd'hui, vous n'avez pas confiance. Nous jouons à domicile, mais nous ne faisons peur à personne. Même la Guinée équatoriale, le Tchad que nous battions hier, nos tirs, le vieux lion d'or. Donc,
Il faut que les gens comprennent que la CAN, avec les investissements qui ont été faits, ce n'est pas un jeu. Ce n'est plus du sport là, c'est la guerre sportive. Et la guerre sportive, on ne tue pas avec c'est pas avec des balles. La simple gueule que votre voisin gabonais ou tchadien peut vous déverser à longueur de mois, c'est plus que vous préférez même avoir une gifle. Il y a l'honneur du pays qui y va, et il y a ceci que nous avons, il faut que les gens comprennent que nous n'avons jamais gagné une CAN à domicile. Mais nous avons l'impression que les gens sont obnubilés parce que nous avons gagné à l'extérieur. Ils pensent que ça va être la même chose à domicile. Non, la pression à domicile, et cela vaut. C'est pour ça que nous commençons par le côté technique. Parce que ces joueurs qui viennent jouer au dandy là, à l'équipe nationale, qui sont beaux, qui sont fiers, ils sauront qui est le public camerounais lorsqu'ils vont perdre un match ici au Cameroun. Ils sauront que la gloire est éphémère en football, surtout au Cameroun. Donc on attire leur attention de manière positive. Malheureusement, nous avons des retours qui nous traitent de tous les noms d'oiseaux, mais nous allons continuer. Et il y a l'encadrement technique. Parce que cet entraîneur-là, c'est vrai que nous passons le temps à fabriquer des entraîneurs. Il y a des anonymes qui arrivent ici, inconnus, et repartent bardés et des millions d'euros et de titres. Parce que c'est le Cameroun. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas de la blague. Le Cameroun veut marquer de son empreinte cette CAN qu'il organise chez lui. Et il y a maintenant les administrateurs, tant à la FECAFOOT qu'au ministère des Sports, qu'au gouvernement, tous ceux qui politisent cette CAN. Et c'est pour ça qu'on dit le spectre de 72 guettes. Et c'est à tous les niveaux. Je voudrais qu'on y aille point par point. Commençons par le jeu et les acteurs, notamment ces lions indomptables du Cameroun. On les a vus évoluer. Vous parlez tout à l'heure du Malawi, qu'on a eu du mal à battre. Lorsqu'on a vu ces lions évoluer, ils ne sont pas à la hauteur, jusqu'ici, de ce qu'on peut attendre d'eux, ou bien c'est le choix des entraîneurs qui est questionnable là. Vous posez deux questions en une. Oui. L'équipe, on dit en football, en sport, l'équipe ressemble à son entraîneur. Parce que l'équipe ne se sélectionne pas. Si tu ne sélectionnes pas les bons joueurs, tu n'auras pas une bonne équipe. Donc ça veut dire qu'il y a des choses pas très normales qui se passent quelque part. Et évidemment sur le terrain. Parce que je vais vous dire une chose, ma petite expérience de reporter, chroniqueur, sportif, comme vous voulez. Un joueur qui a été sélectionné parce qu'il a monnayé ne donne pas le même... Et quand il vient là, il roule les mécaniques. Parce qu'il se dit, vous avez mon argent, hein, je fais ce que je veux. On lui demande de faire 3 tours de piste. Il dit que vous savez que vous avez mon argent. Et dans cette équipe, s'il y a des joueurs comme ça qui monnaient... Vous comprenez ce que je dis. Un joueur qui a été, dont un parent est ministre ou un beau-frère ministre ou je ne sais pas quoi dans la République, ne suit pas les ordres de son entraîneur. Parce que tonton est là, c'est tonton qui m'a mis ici, c'est papy, c'est tel. Ça donne ce que ça donne une équipe de sénateurs que nous avons là. Oui. Or, le football, c'est l'affaire des enfants du quartier, des enfants des parents des familles pauvres, des enfants de la rue. Et ils ont faim. Alors quand vous nous apportez des gens qui viennent parader avec le maillot des Lions qui représente beaucoup, et c'est peut-être la seule chose encore qui rassemble les Camerounais, il ne faut pas s'amuser. Parce que je dis, l'explosion en cas de mauvaise prestation, parce qu'on peut perdre après s'être battu, mais si on ne se bat même pas, là c'est dangereux. Mais pendant ce temps, vous croquez vous demandez des primes astronomiques et vous venez rire. C'est cette sonnette d'alarme là que nous tirons. Alors on va rester sur leurs joueurs. Vous avez vu la dernière sélection, on fait des 32 qui sont dans la liste que vient de publier Antonio Conceição. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y a quand même quelques retours. Pour ne citer que Oyongo Bitolo, André Onana, quelques-uns. Ça peut apporter un changement sur ce qu'on a vu jusqu'ici. Ou alors il y a encore des gars qu'il faudrait appeler dans cette équipe-ci. Si vous avez parcouru le journal, nous on dit qu'il faut... Cette équipe est trop tendre. Oui. Et c'est encore des gens aux dents de lait. Parce que la pression du public local, ceux qui ont joué le CHAN en savent quelque chose au Cameroun. Le Camerounais ne pardonne pas. Il n'est pas sportif fair play comme le Ghanéen ou le Nigérian, excusez-moi. Le Camerounais peut frapper même sur son propre joueur, jusque dans sa famille. Il faut des ténors, des mentors dans cette équipe qui seront le relais des entraîneurs auprès des jeunes, même s'ils ne jouent pas. Et moi, j'assume, je dis, s'il faut aller se mettre à genoux devant Matip ou devant Nkoulou
Rappelez Carlos Kameni par poste, rappelez un vétéran par poste pour stabiliser ces jeunes qui ne comprennent même pas. Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui leur dit là où vous allez au Cameroun, là, ce n'est pas une partie de plaisir? Je ne pense pas. Quant à l'entraîneur, alors, c'est la catastrophe générale. Justement, qu'on en vienne à l'entraîneur Antonio Conceição. Comment jugez-vous jusqu'ici ses performances sur les touches des Lions dans le cadre du Cameroun? N'est-il pas à la hauteur sur ce qu'on a vu jusqu'ici? Moi, je ne le juge pas parce que tel qu'il est arrivé, et ceux qui l'ont amené, et ceux qui sont autour de lui, je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les juger. Moi, je suis déçu. Je pensais quand même qu'il allait apporter une touche. Je ne le connaissais pas. Je voulais être agréablement surpris. Je regrette. Il m'est sympathique. On a eu à échanger quelques fois. Mais là, c'est l'honneur de mon pays qui est en jeu. Et ceux qui sont autour de lui, qui sont des agents de joueurs, qui l'ont amené, qui sont proches du ministre, qui sont ceci, qui sont cela, il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'aujourd'hui, encore, vous parliez de liste, on a appelé des gens qui ne jouent pas. Des gens qui n'ont pas de club. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Alors qu'en ce moment-ci, moi je vous mets au défi, c'est pas moi l'intervieweur, mais si je vous demande quelle est l'équipe type que vous pourriez aligner contre le Burkina le 9 janvier? Très compliqué. Je peux vous le dire directement. Voilà. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est assez délicat. Alors, la faute, c'est forcément l'entraîneur qui manque de personnalité, ou bien c'est des influences extérieures qui n'arrivent pas à gérer l'UNIS. Non, c'est comme il est venu, je vous ai dit. Il est venu, tel qu'il est venu, il est aux ordres. Et s'il est aux ordres, ça veut dire que il doit protéger son... Vous avez d'abord vu comment il a été renouvelé. C'est jamais vu. Sans résultat, il a été renouvelé. Maintenant, il est là pour 2 ans. Mais le drame, et c'est l'attention que nous attirons encore à l'endroit des pouvoirs publics et des pouvoirs sportifs et tous les autres, le match contre la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le 16 ou le 11 novembre au Cameroun. Si nous ne sommes pas déjà qualifiés pour le deuxième tour, le dernier tour éliminatoire, ça va être très compliqué pour nous. À 1 mois et demi, il faudra tout chambouler, parce que là, ça va péter, ça c'est sûr. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et des têtes vont sauter à tous les niveaux. Parce que imaginez que à 1 mois et demi, on soit éliminé par la Côte d'Ivoire et on doit jouer le 9 janvier. Dans quel état d'esprit, dans quelle configuration Mais c'est maintenant qu'il faut prendre toutes ces dispositions afin que ces mésaventures-là ne nous arrivent pas. Alors, l'UNIS, quel peut être le rôle des politiques en ce moment précis? Étant donné qu'il y a plus suffisamment de temps, vous relayez tout à l'heure que le contrat de l'entraîneur a été reconduit, sans qu'on sache sur quelle base. C'est toujours sur ordre, sur instruction de la haute autorité, parce que tout le monde utilise cela. C'est des hautes instructions. Voilà. Qu'est-ce qui est donc possible de faire? Qu'est-ce qu'on peut rattraper? Vraiment, on est juste là. Vous évoquez ce match capital et crucial contre la Côte d'Ivoire. On n'a pas intérêt à le perdre, ce match-là. Déjà, même le match contre le Malawi à Johannesburg n'est pas gagné déjà. Hein, au rythme où nous allons là. Ouais. Et la catastrophe peut même arriver 1 semaine plus tôt à Johannesburg. Parce que le Malawi, c'est pas un enfant. On a vu ce qu'ils nous ont fait ici. Oui. Et ils sont capables. On a vu ce qu'ils viennent de faire à la Côte d'Ivoire, qui a difficilement gagné 2-1 il y a 3 semaines à Cotonou. Donc, nous tirons, comme d'habitude, la sonnette d'alarme afin que les politiques cessent la politique. Parce que quand vous me posez la question des politiques, vous voyez ce qui se passe à la FECAFOOT, c'est la même chose. Les politiques sont divisées en deux, chacun mène sa politique. Alors, j'allais justement vous demander, Yunus, puisque vous parlez de la FECAFOOT, est-ce que ce qui se passe à la FECAFOOT en ce moment est de nature également à calmer le jeu, à rassurer ces lions indomptables du Cameroun? On a vu tout ce qui s'est passé au lendemain de la signature de l'accord cadre là. On connaît les tensions qui persistent aujourd'hui. Est-ce que cet environnement-là est propice justement à une participation honorable des lions indomptables, à une compétition aussi majeure que la CAN? Mais tout ça parcourt ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Vous avez parlé de politique. Si le gouvernement déjà n'est pas uni derrière celui qui représente la politique sportive, qui fait la police sportive, et que le ministre est mis en minorité, ça se déteint sur les lions. Ça se déteint. Et vous voyez qu'au niveau des lions,
Omambi qui est une icône, qui n'a rien à prouver au niveau tant camerounais, africain que mondial. Ouais. Un inconnu arrive et le renvoie dans les tribunes. Est-ce que c'est normal? C'est autant de choses. Qui va donc parler à ses enfants? Je suis sûr que là, au niveau où Omambi a joué, le conseil Sao ne pourra jamais jouer. Donc même au niveau du vécu. Mais c'est des aberrations qu'on laisse passer pour des intérêts personnels. Mais je dis, ça va finir par retomber sur nous. Et nous serons tranquilles parce que nous aurons tiré la sonnette d'alarme. Et ce n'est pas fini. Parce que nous allons continuer, ce sera toute une série. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Donc, il est grand temps, et je le dis encore, il est grand temps que les gens cessent un peu de regarder dans ce qui va dans leur poche. Et je dis ceux qui n'ont pas vécu 72, moi j'avais 12 ans. À cet âge-là, déjà, vous avez vécu oui. Le choc qui a été celui des Camerounais. J'ai encore ce traumatisme-là. Ouais. Et il faut le raconter à ses enfants, à ses encadreurs, peut-être même à ses ministres qui ne savent pas ce qui s'est passé dans ce pays. Ça a été une catastrophe nationale. Alors, le président de l'époque a d'abord mis les gens à Koundangui avant qu'ils ne viennent passer devant le juge. Et j'ai l'impression qu'on risque d'en arriver là. C'est ce que vous voyez jusqu'à présent. C'est-à-dire que tout laisse penser qu'il n'y a pas de la sérénité. Il n'y a pas de sérénité. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Vous suivez maintenant les premières retombées des gens qui ont été dans le grand tour du Cameroun il y a 2 semaines. À peine rentrés chez eux, ça commence à tirer dans tous les sens. Hein. Vous pensez qu'ils ont fait dans la langue de bois quand ils étaient ici? C'est normal. Et qu'une fois repartis, ils ont commencé à lâcher des petites bombes. Et qui font mal actuellement. Ouais. On a commencé à se demander mais comment il était dans la délégation, comment il peut nous faire ça. Alors que c'est parfois la triste vérité, Linus. Pas la triste vérité, mais il vaut mieux que ce soit vous qui disiez la vérité sur le Cameroun que quelqu'un qu'on amène, qu'on paye, et puis finalement, je comprends que c'était une opération de com, et je crois donc que si quelqu'un sort de la ligne éditoriale de cette com, il faudrait bien qu'il rende gorge. D'accord. Je voudrais, Linus, que nous revenions sur ces joueurs, ces lions indomptables du Cameroun. Vous avez connu, j'allais dire, les différentes époques de ces lions-là. Vous parlez tout à l'heure de 72, vous avez 12 ans. Mais après ça, vous avez vécu 82, vous avez vécu 90 au mondial. Ensuite, il y a eu 94, 98. Vous avez vécu les différentes cannes remportées par les lions. Vous avez vécu le lion, le spirit, qui a toujours, le fighting spirit. Lorsque vous regardez cette équipe évoluer aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ce fighting spirit existe même encore? Sinon, qu'est-ce qui peut avoir fait disparaître ce fighting spirit? Justement, vous posez la réponse à votre question. Est-ce qu'il existe encore? Il n'existe plus. Parce que tous ceux qui ont été des grands joueurs dans ce pays n'étaient pas des artistes. Ouais. Ce n'étaient pas des peintres, comme on dit dans le milieu du football, dans le jargon du football. Il y avait des porteurs d'eau, mais quand celui-là rentrait sur le terrain, monsieur, vous sentiez que vous avez affaire à un Camerounais. Mais aujourd'hui, on a d'abord des gens qui sont sans talent, et puis qui ils roulent les mécaniques, alors qu'ils ont des terrains, ils ont tous les moyens, toutes les commodités possibles. Oui. Et cela revient à ce que j'ai dit, c'est parce que des gens arrivent là par cooptation, vous imaginez qu'un joueur qui évolue au Bayern de Munich, le Bayern, on le met au banc de touche. C'est quand même inimaginable, hein, Linus. Pour prendre un illustre qui joue dans un championnat exotique. Donc, est-ce que vous vous imaginez, le Bayern peut même vous porter plainte, parce que vous portez atteinte à son image de marque. Le Bayern de Munich. Ouais. On le fait ça et ça ne dit rien à personne. Surtout qu'il est le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Et lorsqu'on voit son ratio, nombre de buts marqués, nombre de minutes jouées, Eric Marcin Choupo-Moting aujourd'hui, franchement, par rapport au temps joué, voilà un exemple. C'est-à-dire que vraiment, si on voit le nombre de matchs joués, le nombre de buts marqués, oui, il est performant. Et on veut trouver des raisons. Bon, on lui a retiré le brassard, soit mais je dis, il y a des gens, il y a des individus lugubres qui tournent autour des lions là. Alors, ça veut dire, Linus, que finalement, le mal est camerounais, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui tuons cette équipe nationale à petit feu. Oui, mais c'est nous. C'est le politique. Tout simplement. Tout simplement. On a tout politisé. Avant, le sport, ce n'était pas une affaire de telle ou telle tribu ou de tel ou tel parti politique. Mais aujourd'hui,
Pendant que certains veulent la victoire, d'autres veulent la défaite. C'est pas très bon. Le sport, c'est le fair play. C'est une école de la vie, c'est une autre école de la vie. C'est dans celle-là que nous, on a vécu. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas beaucoup d'amis à Signature. Vous ne vous voyez jamais nulle part. Les gens vous détestent parce que vous dites la vérité. Vous êtes trop dur, l'UNIS. Soit nous sommes traîtres, soit nous sommes opposants, soit nous sommes au régime. Traîtres de quoi? Opposants de quoi? Voilà, c'est ça là le problème. Mais ce qui est là, c'est la réalité. Qui sont nos yeux d'ailleurs. J'aurais pu vous apporter la une du premier numéro de Signature. En 2015, on avait titré Alerte rouge sur les chantiers de la Cannes. Nous sommes en 2015. C'est-à-dire 6 ans après, le même titre est encore valable aujourd'hui. Voilà. Ce titre est encore valable. Je vous le ferai tenir. Oui. Donc, nous, on n'a pas de problème. C'était juste une sonnette d'alarme. On veut que la Cannes se déroule chez nous. On en a tellement couvert à l'extérieur. On en a tellement gagné à l'extérieur. Le but essentiel, ce n'est pas de gagner. Mais c'est qu'on soit bien représenté, qu'on ne soit pas ridicule chez nous. Oui. Parce que nous avons aussi des confrères des pays étrangers qui viennent, chez qui nous sommes souvent allés faire la gueule et leur dire que bon, chez nous là, ça ne peut pas passer. Mais là, je n'ai pas cette sérénité-là. Quand je discute avec des confrères sénégalais ou algériens, je n'ai plus cette sérénité-là. Je ne l'ai pas pour l'instant. Je n'ai pas de certitude. C'est ces certitudes-là que nous voulons. Pour bien approcher et bien faire la fête. On a perdu à 72, mais on avait une superbe équipe. On n'a pas perdu parce qu'on était faible, on a perdu pour d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop voulu aux joueurs. Mais cette fois-ci, je crois que nous dessinons le diable sur notre mur. Il va finir par entrer chez nous. Il ne faut pas donc que ce diable entre chez nous et que les Lions indomptables du Cameroun offrent un spectacle alléchant et surtout méritent la confiance placée en eux par le peuple sportif qui attend donc justement cette CAN qui pointe à l'horizon. Et comme on l'a dit sur ce plateau avec l'UNIS Pascal Fouda, avant la CAN 2021 qui se joue donc en janvier 2022, il y a d'abord cette rencontre contre le Malawi. Il y a surtout le match capital contre la Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables du Cameroun jouent leur avenir pour ce qui est du mondial 2022. On va donc sortir de cette émission en remerciant l'UNIS Pascal Fouda pour les sacrifices consentis pour être sur ce plateau. Même s'il ne veut pas que je parle de sacrifices. Non, c'est pas un sacrifice. Bon, d'accord, merci pour l'honneur que vous nous faites donc. Voilà. En venant sur ce plateau. Un dernier mot, s'il te plaît. Oui. Je voudrais que les autorités sachent que ce match Côte d'Ivoire-Cameroun, ou Cameroun-Côte d'Ivoire, devrait se jouer au stade Omnisport de Yaoundé pour beaucoup de raisons. Mystique, mythique, souveraine et tout et tout. Donc on oublie Olembe et Japoma. Olembe et Japoma, nous n'avons toujours pas nos repères, surtout avec cette équipe. Nous n'avons pas de repères. Oui. À Olembe et Japoma, je peux vous dire, nous sommes encore des étrangers. D'accord. Lorsque ça vient de quelqu'un qui, à 12 ans, a connu la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique en 72, je crois qu'il faut penser avec beaucoup d'importance. Merci en tout cas, l'UNIS Pascal Fouda, d'avoir été sur ce plateau. Merci également à nos téléspectateurs qui sont restés bien fidèles, comme d'habitude d'ailleurs. On va vous dire à bientôt sur Equinox Télévision, en remerciant évidemment les équipes qui sont mobilisées autour de Joël Essengué pour la production de cette autre édition de la presse dispute sur Equinox Télévision. Bien le bonsoir et dans quelques instants, Equinox ce soir, en direct de Douala.